Madame la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Monsieur le directeur général de la protection civile portugaise, cher docteur Pascal Cassan, notre président d'honneur, chers fournisseurs de matériel et de services, chers professionnels du secours, des soins d'urgence et de la prévention. Après un report en 2020 et une édition digitale en 2021, nous sommes particulièrement heureux d'inaugurer cette 7e édition du Salon Secours Expo, cette fois en présentiel. Depuis notre dernière édition, ici à Paris, en 2019, le monde de l'urgence, ou devrais-je dire les services d'urgence dans le monde, ont été soumis à rude épreuve. Face à la pandémie causée par la propagation du SARS-CoV-2, les professionnels de l'urgence ont été exposés et durablement éprouvés. En première ligne, ces bénévoles, ces volontaires, ces professionnels, ces militaires spécialisés ont montré une capacité de résilience hors norme à laquelle il convient de rendre hommage sans réserve. Vous en conviendrez aisément, la reconnaissance ne suffit pas, encore faut-il se pencher sur les moyens que l'on accorde à ce secteur et apprendre de la crise pour mieux préparer la réponse aux suivantes. C'est l'objet du large retour d'expérience français et international que nous consacrerons à la pandémie de Covid-19 demain après-midi. Et comme une crise chasse l'autre, nous avons naturellement une pensée émue pour tous ceux qui se mobilisent pour sauver des vies dans le cadre de la guerre en Ukraine. De nombreux professionnels, dont certains devaient d'ailleurs nous rendre visite, nous ont informés de leur départ urgent pour l'Europe de l'Est. Nous leur témoignons naturellement tout notre soutien. Grâce à nos grands témoins, nous reviendrons aussi sur les attentats de Bruxelles et de Paris, sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et avec notre délégation à l'honneur sur les incendies de 2017 au Portugal. Alerte aux populations, plateforme commune et numéro unique, prévention des risques professionnels, éducation des populations en Europe, réchauffement climatique, digitalisation des secours, préparation des JO 2024 et j'en passe. Cette année, les experts de Secours Expo et les journalistes de Secours Mag vous ont concocté un programme extrêmement riche, composé de 20 grandes conférences, dont 3 se tiendront en anglais, 6 ateliers permanents, 32 démonstrations dynamiques, 24 workshops et 12 forums des corporations. Vous le voyez, le salon Secours Expo constitue une occasion unique pour la profession de débattre dans un espace neutre, de découvrir les dernières innovations technologiques et de confronter les pratiques dans un souci permanent d'optimisation. Ce rendez-vous se tient depuis 2015 sous le haut patronage de la présidence de la République. Depuis toujours, notre position indépendante, ancrée dans les réalités économiques, nous confère une écoute attentive des fournisseurs de matériel et de services. Or, la pression événementielle qui pèse aujourd'hui sur ces fabricants et distributeurs est excessivement élevée, nécessitant la participation à de multiples congrès pour rencontrer donc l'ensemble du spectre de l'urgence. En outre, dans un contexte où les déplacements sont toujours plus contraints, il ne nous paraît plus rationnel de rassembler tous les cadres de ce secteur plusieurs fois par an. Tout en continuant à appeler au regroupement des événements en une même unité de temps et de lieu, nous avons décidé de faire le premier pas. Aussi, à partir de cette année, le rythme du salon Secours Expo sera donc biennal. Changer la périodicité du salon, c'est aussi s'inscrire dans un calendrier international. Si nous accueillons depuis nos origines des délégations étrangères, nous souhaitons désormais positionner Secours Expo comme un rendez-vous européen majeur de l'urgence préhospitalière. La 8e édition aura donc lieu début 2024, mais pour l'heure, place à la 7e édition. Thank you. Now a little word just for our English-speaking attendees and exhibitors. Dear attendees, dear providers, it's a real pleasure to welcome you for the 7th edition of Secours Expo, the unique federator trade fair dedicated to rescue, emergency and prevention in France. Since our beginning in 2015, and under the high patronage of the President of the French Republic, our main goal is to unify all professionals. Every year, we highlight a foreign delegation. By the past, we had many exciting delegations as Romania, Canada, Switzerland, Belgium, Lebanon, and this year we put forward Portugal. Among the highlights, do not miss at midday tomorrow our great witness, José Duarte da Costa, who is the President of the National Emergency Authority and Civil Protection of Portugal.
He will come back on big fires in 2017 in Portugal. Tomorrow at 2 p.m., the afternoon will be dedicated to the feedback of the COVID-19 crisis. And on Saturday at 3 p.m., do not miss our conference, Educate Population to Risk Prevention in Europe. Sharing good practices to all rescuers and developing the mutual knowledge is our fundamental purpose. In order to develop the international dimension of Secours Expo, we have decided to change the rhythm of our trade show, which now become a biennial. Thank you for being here, enjoy the show, and see you next in 2024. Thank you. Madame la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Monsieur le directeur général de la protection civile portugaise, cher Nicolas, chers participants, sorry, dear Nicolas, because you have a perfect English. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir demandé de présider cette rencontre qui ouvre ses portes à tous les acteurs du secours, des soins, d'urgence et de la prévention. Si la crise du Covid ne nous a pas permis d'être ensemble en 2020, et d'être uniquement à distance en 2021. Nous l'avons vu dans notre tour de salon, ce très court tour de salon. Il nous a permis de montrer que toutes ces associations, tous ces partenaires ont été ô combien efficaces et ont aidé notre système de soins pendant ces 2 années où nous ne sommes pas vus. Hélas, les crises se succèdent et les événements récents qui surviennent à l'est de l'Europe nous montrent la nécessité de travailler tous ensemble pour le secours, le soin aux victimes, le soin à toutes les personnes qui en souffrent, qu'elles soient d'origine accidentelle, quotidienne, d'origine exceptionnelle, naturelle ou industrielle, ou bien d'origine géopolitique, comme on le voit à l'heure actuellement. Et aujourd'hui, ce travail à effectuer tous ensemble doit être tant au niveau national qu'international. Et je tiens à saluer votre initiative, Nicolas, d'ouvrir ce congrès de plus en plus vers une dimension internationale, d'échange, de mise en commun des expériences. Le passé, le présent, l'avenir nous montrent ô combien la nécessité de ne pas réinventer la roue de secours, du secours, et s'il existe dans une autre partie du globe. C'est tout l'objet de ces conférences que nous allons vivre ensemble, ces ateliers, qui se dérouleront pendant ces 3 jours et qui aborderont tous des sujets qui sont notre quotidien, le secours, la santé, la prévention, l'éducation. Prévenir, éduquer, soigner, c'est permettre aux citoyens du monde, mais aussi aux citoyens français en particulier, d'être plus résilients vis-à-vis des situations qui sont aujourd'hui énormes et qui fragilisent notre société et notre environnement. Ce sont ces acteurs professionnels, ici même, ces volontaires, ces bénévoles de la santé, du secours, qui doivent pour cela être reconnus et soutenus dans leurs actions et leurs moyens, comme nous en parlions dans notre tour. Il faudra que l'État fasse cet effort, car ce n'est pas simple, mais il représente une structure indispensable à la stabilité et à notre cohésion sociale. Je suis certain que le XXIe siècle pourra être le temps du recul des souffrances humaines et à l'émergence de nouveaux modèles de solidarité, d'éducation, de consommation, de production plus justes, plus respectueux de la personne humaine et de son environnement. Alors, même si cette 7e édition du Salon de Secours Expo s'ouvre dans une atmosphère de crise mondiale, j'espère que la 8e édition sera l'occasion en 2024, dans une atmosphère d'Olympiade, de voir s'épanouir les notions d'entraide, de solidarité et de proximité qui viendront soutenir l'ensemble des citoyens en détresse et tout particulièrement les plus fragilisés d'entre nous dans ce monde d'aujourd'hui qui est si difficile. Merci. Bonjour à tous, chers délégués interministériels à l'aide aux victimes, Madame Frédérique Calanda. C'était vraiment un plaisir et un honneur de vous connaître et parler avec vous. Monsieur Pascal Cassan, cher directeur d'honneur, Monsieur Nicolas Lefebvre, cher directeur, chers professionnels, Madame et Messieurs. Et maintenant, je vais parler en anglais parce que mon français, ce n'est pas aussi bon comme mon anglais. Et
dois faire mon discours en anglais maintenant. It's really a pleasure to be here on behalf of the Portuguese Minister of Home Affairs, and it is with a special joy that I'm representing Portugal delegation at the honor of the 2022 edition of Secures Expo, while being received in this beautiful city by our French colleagues and friends. As you may know, Portugal and France, we have since 1995 a bilateral agreement on civil protection that established the cooperation between our two countries. And there have been several emergency situations along the years, namely as regards forest fires, where the French support and contribute to Portugal, and that contribution was extremely important. Being here today has therefore a special meaning, once it underlines my recognition, Portuguese and Portugal recognition of the ties of cooperation and solidarity that have brought us together, these two countries, for more than 30 years. On the role of Director General of Civil Protection in Portugal, I'm very much aware that emergencies are becoming more complex and with bigger impact. Climate changes, it's not a fake news. And we have seen a notable increase in the last decade of natural and man-made disasters, which have caused unprecedented impact in so many countries. Disasters are not confined to particular regions, nor do they discriminate between developing and developed countries. For the past years, extreme events such as widespread floods in Belgium, Germany, or Mozambique, forest fires in Portugal, Greece, Albania, earthquakes in Italy, Peru, or Nepal have reminded us that emergencies have no borders, and we need to take substantive preventive measures toward disasters. And now, well, now we have a war in Europe with all the suffering and risks that comes with it. So the key words for all of us are prevention and preparedness, and we are never prepared. We know we will never be totally prepared for the unexpected, but we must do whatever is our power to prevent disasters, to anticipate its consequence, and to be prepared to face the impacts. The year of 2017 was especially painful for Portugal. More than 100 citizens have died during forest fires emergencies. And one thing that we must take notice was the fact that this loss happened outside of the so-called summer season, the traditional months of July, August, and September. They happened in June and in October. And these sad events, there were major reforms on the system of forest fires prevention and suppression. We need to change. We studied, we analyzed, we identified lessons, and we took measures. That was the most difficult to do, to take active measures to prevent future happenings. And these measures were based in some major principles. More professionalization of our operational agents. More awareness of all citizens. I was listening, Madame, you talking about how we should act on the children, and you are completely right. Children are the persons who are going to shape our future. And more coordination between civil protection agents. We change the system, but the system also changes. As professionals, better prepare to deal with the unexpected. As citizens, aware that each person is the first responsible for his or her own safety. And we learn that the decision makers must dare to change in order to do better. Portugal is here today
being distinguished as delegation of honor. Thank you very much. Due to this permanent learning process that has helped us to change the system and be more and better prepared to face one of the most frequent emergencies we face every year, forest fires. But not only forest fires. I therefore, and once again, thank Mr. Pascal Cassin and Madame Frédéric Calandra for this recognition that makes Portugal very, very proud. Lastly, one special word to the importance of the Expo Secure exposition. It's not often that we attend expositions that aim for more than the simple commercial networking. Expo Secures offers so much more than that by bringing together for several days experts from different backgrounds that through workshops, conferences, practical demonstrations, and also commercial networking, share their expertise and knowledge in the areas of rescue, emergency care, and risk prevention. I wish you all a very successful exposition in such a delicate period of our society, where I believe that the word solidarity will be always at the forefront of our actions. And like Madame Lefebvre said, it is the first time right now that we see Europe act geopolitically together as one, and we should take lessons of this and take also profit of this. Thank you so much, et merci pour votre écoute. Monsieur le directeur général des services de secours du Portugal, cher docteur Cassan, cher Nicolas Lefebvre, d'abord, en premier lieu, mesdames et messieurs, en premier lieu, merci beaucoup de votre invitation. Je suis donc la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes et je suis ici avant toute chose pour vous remercier, pour saluer l'engagement de tous les partenaires à ce salon, de toutes les forces publiques, privées, associatives, des associations françaises, des fédérations d'associations françaises, des associations étrangères, internationales et de leurs fédérations, mais aussi des services publics et également des entreprises du secteur privé qui concourent bien sûr à relever sans cesse l'excellence des interventions de secours. Je voulais donc, au nom du gouvernement français, vous remercier, saluer votre engagement sans faille. Je ne vais pas répéter ce qu'ont mieux que moi dit mes prédécesseurs, mais sincèrement, comme simple citoyenne française, qui, comme les 66 millions de Français et les centaines de millions d'Européens, a eu très peur pendant notamment le premier confinement. Nous avons tous eu très peur. Je vous remercie, vous, d'avoir su dépasser vos peurs, de vous être engagés pour nous et d'avoir oublié souvent de dormir, de manger, de prendre du repos. Je dirais, on se rappelle qu'au début, on n'avait pas tous les équipements qu'il fallait. On ne savait pas exactement ce qu'était ce virus. On ne savait pas le danger exactement que couraient les forces de santé et les forces de secours. Et malgré cela, comme d'habitude, vous avez tous et toutes répondu présents à l'appel. De cela, soyez remerciés. Je voulais aussi faire état d'un témoignage. Comme déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, je suis en charge d'élaborer avec le gouvernement, avec les différents ministères, de concevoir, d'améliorer, de faire progresser, de coordonner l'aide publique, les systèmes d'aide publique aux victimes. Je ne travaille pas dans la crise, dans l'urgence. Je fais, si j'ose dire, le service après-vente, le service de suivi des victimes, que ce soit d'actes de terrorisme, de catastrophes naturelles, d'accidents industriels, d'accidents de transport ou d'infractions pénales graves, c'est-à-dire les questions, vous le savez, de viol, d'inceste, de maltraitance, de violence intrafamiliale, etc.
Mais à ce titre, je travaille quotidiennement avec vous. Et je dirais que dans une autre vie, j'ai été aussi maire, j'ai été élue locale, j'étais maire du 20e arrondissement de Paris, un arrondissement de 200 000 habitants. Et malheureusement, j'ai eu à connaître de nombreux incendies avec des morts, notamment celui de la cité du Labyrinthe, des explosions de gaz, etc., etc. Actuellement, comme délégué interministériel, je gère, entre autres, avec les associations et la mairie de Paris et la mairie du 9e, les suites de l'accident de l'explosion de la rue de Trévise qui est survenue il y a 3 ans. Ce que je voulais vous dire, c'est que nos sociétés s'honorent de la qualité et du niveau de leurs services de secours et d'intervention d'urgence. Et c'est l'honneur de la France, mais aussi de l'Union européenne et de ses pays voisins, de sans cesse chercher, malgré les difficultés budgétaires, malgré les crises, de sans cesse chercher à améliorer collectivement ce niveau-là. Et c'est aussi grâce à vous et grâce, je dirais, à l'aiguillon que constituent les associations, mais aussi les citoyens, et à leur demande que nous sommes toujours dans la bataille pour l'excellence, pour le relèvement du niveau. Je peux en témoigner puisque j'ai accompagné l'année dernière le président de la République, Emmanuel Macron, pour aller à la rencontre des habitants des 3 vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, juste après la tempête Alex, accompagné des élus locaux. Et je vais vous dire une chose, j'ai rencontré des habitants isolés, coupés du monde, terrorisés, traumatisés, mais extrêmement rassurés et fiers de la qualité de l'intervention des secours coordonnés par la préfecture, que ce soit le SDIS, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, vous étiez tous là, la sécurité civile, le SAMU, les CUMP, il y avait aussi les forces de sécurité, les chasseurs alpins, les CRS, etc. Tout le monde, les gardes mobiles, tout le monde était là. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien aux gens de voir cette mobilisation extraordinaire avec ces norias d'hélicoptères, le fait que, pas un moment, il y a une rupture d'approvisionnement, ni en secours, ni en médicaments, ni en eau. Et c'est vraiment, pour un pays comme le nôtre, extrêmement important, notamment dans un contexte international extrêmement anxiogène et angoissant entre le réchauffement climatique et la guerre en Europe. Vous vous doutez bien que le fait de savoir que nous avons des structures aptes à se mobiliser avec beaucoup d'agilité, beaucoup de capacité d'adaptation, comme vous l'avez montré pour la crise du Covid, c'est vraiment formidable pour nos concitoyens. Alors, mon équipe m'avait gentiment fait un discours en 480 points que je vais vous épargner. Je vais aller directement au but. Je serai toujours en soutien, en travail avec vous, et actuellement, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur, et je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Darmanin, mais comme vous le savez probablement, la cellule interministérielle de crise a été activée ce matin par le Premier ministre, et donc Monsieur Darmanin y est très certainement. Nous devons nous occuper de nos amis réfugiés ukrainiens, et vous allez tous probablement être amenés à vous mobiliser à un moment ou à un autre. Et il y a donc la plupart des ministres et services ministériels sont là-dessus ce matin. Et puis, comme vous le savez, il y a un sommet des 27 à Versailles qui vient de s'ouvrir, notamment sur la crise européenne, sur la crise ukrainienne. Mais il faut comprendre une chose, c'est que des grands malheurs parfois sortent aussi de grandes choses. Et l'Europe a compris depuis une semaine qu'elle devait non pas seulement se construire comme une puissance économique, une puissance d'échange, mais aussi comme une alliance des nations pour la défense de la démocratie, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus cher à notre cœur. Et le fait d'accepter la critique de nos concitoyens, y compris sur l'organisation de nos secours, et je peux vous dire que moi, comme délégué interministériel, je reçois les remerciements de nos concitoyens victimes d'actes de terrorisme, etc., de catastrophes, aussi parfois leurs critiques, parce qu'ils nous font des reproches, ils ont parfois à nous en faire, et nous les acceptons parce que la grandeur des démocraties, c'est d'accepter les contre-pouvoirs et d'accepter les critiques. Et de ce modèle-là, nous y sommes attachés, et vous y participez.
parce que c'est grâce à toutes les réunions de rétex qu'on a pu faire, par exemple sur les attentats de novembre 2015, sur les différentes catastrophes naturelles, c'est grâce à ça qu'on s'améliore sans cesse. Et je voulais remercier tous ceux qui participent, avec d'ailleurs mon ministère de rattachement, le ministère de la Justice, à la cellule information publique qui a été créée, activée à Beauvau, sur le modèle de la cellule de secours, le centre de secours et de crise du ministère des Affaires étrangères qui en ce moment est activé pour la crise ukrainienne. Je voulais remercier tous ceux qui participent à ces différentes cellules de crise et de soutien et qui ne comptent ni leurs heures, ni leurs jours, ni leur temps de travail. Voilà, et qui se mettent d'ailleurs parfois eux-mêmes leur propre santé en péril. En tout cas, soyez vraiment très très chaleureusement remerciés. Actuellement, nous travaillons avec le gouvernement sur l'amélioration, par exemple, de l'établissement et de la communication du bilan victimaire. Nous travaillons beaucoup avec le SAMU, les CUMP, sur l'amélioration de la prise en charge immédiate des victimes d'actes de terrorisme ou de catastrophes naturelles dans le temps de la crise, mais aussi dans la post-crise. Nous travaillons avec la Fédération des assurances, par exemple de France également, pour leur mobilisation post-crise rapide pour que les gens ne tombent pas dans le désespoir, etc. etc. Donc en tout cas, c'est grâce à chacun d'entre vous qu'on peut faire tout ça. Et tous les jours, j'ai des témoignages de la reconnaissance de nos concitoyens qui, étant français, râlent volontiers, mais reconnaissent que tout de même, ce n'est pas si mal ce que nous faisons tous ici. Merci à vous et passez un bon salon. Et j'espère qu'on se retrouvera sur le terrain le moins possible, parce que ce n'est pas très bon signe, mais j'aurai quand même grand plaisir à vous revoir.